Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens aujourd'hui pour un tirage sur le résultat des élections au Brésil. Alors dans un premier temps, je vais faire un tirage sur Lula et l'élection, puis j'enchaînerai avec un second tirage sur Bolsonaro. Je vais utiliser comme très souvent l'oracle de Béline. Il est pleinement rechargé grâce à mon plateau de rechargement. Alors c'est parti, je vais donc commencer avec le tirage sur Lula. Alors j'en ai terminé pour ce tirage à 3 cartes, comme pour ma précédente vidéo. Alors en première carte, nous avons la carte de la méchanceté, au centre la carte du retard, et en troisième carte, la carte de l'infortune. Alors la carte de la méchanceté représente Lula dans ce résultat à l'élection. C'est une carte martienne, elle évoque de la rivalité, des agissements par malveillance. La lanterne évoque les ténèbres, le complot. Pour un président nouvellement élu, il est sur la défensive et l'agressivité. La seconde carte, celle du retard, représente comment les choses vont évoluer. Elle évoque, comme elle l'illustre si bien, quelque chose de bloqué. C'est une carte à l'énergie saturnienne, c'est-à-dire une énergie qui appuie sur la durée, la patience, voire le renoncement et la résignation. Quelque chose va être bloqué, retardé, empêché. Avec une telle carte, les choses vont être compliquées pour lui, il va se retrouver entravé. La troisième carte évoque l'énergie qui va dominer et sert de conseil à ce personnage. On retrouve à nouveau une énergie saturnienne avec cette carte. Alors malgré cette victoire, la roue va tourner en sa défaveur, comme la carte l'indique clairement avec son nom d'ailleurs, l'infortune. L'adversité, la disgrâce et le malheur l'attendent. Il va devoir être confronté à la résignation, le renoncement, ou lutter avec ses dernières forces. La lanterne éclaire la gauche, et cette vieille femme est tournée vers la gauche également. Nous avons donc là deux cartes qui évoquent le passé. Ces actes malveillants vont provoquer un blocage. Alors j'ignore comment les choses fonctionnent au Brésil, et si les cartes évoquent le retard dans la passation de pouvoir ou un blocage par absence de majorité. En tout cas, si vous avez des connaissances sur le sujet, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Maintenant, je vais faire le même tirage pour Bolsonaro. Alors avant d'enchaîner avec ce second tirage, je vais passer une courte vidéo de présentation de ma boutique en ligne essencemana.fr. Alors vous êtes libre de la regarder ou de la passer. J'ai passé plusieurs heures sur ce montage pour réaliser une rapide présentation des produits que vous pouvez retrouver sur la boutique. Si vous êtes à la recherche d'idées de cadeaux pour Noël, peut-être que cette sélection de produits pourra vous aider. En tout cas, je vous mets dans la description le code JOAN20 qui vous permet de bénéficier de moins 20% sur votre commande. Alors je vous la passe et on se retrouve dans quelques instants.
Alors qu'est-ce que vous pensez de cette petite présentation? Quels sont les produits qui vous plaisent le plus? N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je reviens au sujet de cette vidéo, je vais faire le même tirage mais pour Bolsonaro. Eh bien, nous avons là un tirage à l'opposé du premier. Nous avons là la carte bleue, la carte de l'union et la carte de la renommée. La première carte, pour rappel, représente Bolsonaro par rapport à l'élection. Et là, il ne peut pas avoir plus belle carte. C'est la carte bleue. Comme on le sait tous, il n'a pourtant pas été réélu suite à l'élection. Mais la carte bleue évoque le meilleur pour lui. Ou du moins une chance, une opportunité en or à saisir. Soit il aurait dû gagner, soit il peut renverser les résultats de l'élection. Je suis curieux de voir comment cela va se matérialiser. La seconde carte nous donne le développement possible pour la suite des événements. Une très belle carte, la carte vénusienne de l'union, une énergie de plaisir. Qu'est-ce que peut représenter cette union? L'union avec le peuple, l'union avec l'armée. C'est une carte qui évoque une alliance, un accord, des intérêts communs. Ce chaudron et les flammes peuvent évoquer les urnes. Le feu est un processus de purification. Pour terminer, il a en troisième carte la carte de la renommée. C'est une carte à l'énergie jupitérienne cette fois. Alors Jupiter, c'est la chance, la hiérarchie, l'autorité, les ambitions sociales. On peut voir sur la carte un drapeau, une couronne de laurier et une trompette. Le drapeau évoque la patrie, le gouvernement. La couronne de laurier, c'est le symbole du vainqueur. Et la trompette, elle est là pour annoncer un grand événement. Avec ces deux tirages, soit on peut le voir réel vainqueur de l'élection, et si c'est le cas, le tirage lui conseille de tout faire pour le faire savoir et inverser les résultats. Soit les cartes peuvent également évoquer l'avenir plus lointain, avec des chances d'être réélu dans quelques années, car il a là de belles énergies pour emporter les urnes. Voilà, j'espère que vous aurez aimé suivre ce tirage. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me soutenir avec un pouce en l'air, des partages et des commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous en remercie tous d'avance. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram, mon site internet www.jowan-guidance.fr. Je vous remercie encore tous pour votre soutien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage.